Salut à tous, bienvenue dans ce 13e tutoriel. Le 13e, j'espère que le chiffre 13 va nous porter chance. 13e tutoriel pour la réalisation de ce réseau à chaud, réalisé avec de la voie normale, code 75 PECO. Dans le dernier tutoriel, on a vu comment poser la semelle en liège. Et maintenant, avant de poser, de coller les rails et les différentes aiguilles et de les câbler, eh bien, il va falloir tout de même réaliser quelques modifications sur nos aiguilles Electrofrog. Pourquoi Electrofrog? Eh bien, tout simplement parce que le cœur d'aiguille, ici que je vous montre, eh bien, est polarisable en fonction de la position de l'aiguille grâce à un contact annexe du moteur que je vous présenterai très bientôt. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets un lien en haut avec le tutoriel que j'avais déjà réalisé pour eh bien, les différents câblages pour ces aiguilles Electrofrog. On avait fait ça sur une aiguille HOE, voie étroite, mais ça fonctionne de la même façon pour le code HO. Autre tutoriel, si vous voulez modifier ici et rendre plus esthétique eh bien, votre aiguille, c'est un tutoriel qu'on avait fait ensemble avec mon ami Olivier Tagnou il y a quelques mois. Si vous voulez modifier votre aiguille, là aussi, je vous mets le lien en haut pour accéder à ce tutoriel vidéo qui vous explique comment procéder. Alors, pour modifier mon aiguille, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On a deux petits fils ici qu'on va couper. Ici, on va rejoindre avec un petit filin qu'on va souder eh bien, les rails 2 à 2. Et puis, on va tout simplement souder un fil ici avec une gaine thermo-rétractable. Ce sera pour l'alimentation du cœur d'aiguille. Ah, j'ai besoin d'une vieille éponge. Une vieille éponge que je vais pouvoir positionner comme ça sous l'aiguille, et donc pendant les différentes manipulations de soudure, ça permet donc au rail de ne pas trop chauffer avec le fer à souder, et donc ça permet également aux traverses de ne pas trop fondre, même si ça fond toujours un petit peu. J'ai également besoin d'une petite pince coupante, de flux ici, d'étain pour la soudure, également d'un petit pinceau pour mettre le flux, le fil pour alimenter le cœur d'aiguille, un morceau de gaine thermo-rétractable. Alors moi, le fil pour les cœurs d'aiguille, j'ai choisi du jaune. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, mais c'est bien pour pouvoir se repérer. Je prends du noir, du rouge pour les rails, et ensuite donc du fil jaune pour le cœur d'aiguille. J'ai besoin d'un petit tournevis, également ici d'une petite Bruxelles, sans oublier le fer à souder ici. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer d'abord par ramener ma planche pourrie. Ah, vous ne connaissez pas ma planche pourrie? Alors ça, c'est carrément une relique. Je crois que ça fait 3-4 réseaux qu'elle fait avec le bricolage sur le bureau. Elle a tout vu, la peinture, les agrafes, les trous de perceuse, je ne sais plus très bien, et je l'utilise à chaque fois pour mettre comme ça ce petit morceau de contreplaqué sous mon aiguille ici. Il peut se passer n'importe quoi, il ne va rien arriver à mon bureau. Alors, première opération, je vais attraper mon aiguille et je vais faire sauter ici les petits liens en métal. Je ne sais pas si on voit très bien comment ça se passe. Voilà, il y a deux petits liens en métal ici, là. Voilà, il y en a un là et un là. Je vais, grâce à mon petit tournevis, eh bien, les enlever. L'opération est réussie, plus de liaison ici entre les rails, les petits morceaux de métal ont été enlevés. Je vais maintenant souder 2 à 2 les rails ici, et pour cela, eh bien, je vais utiliser le petit morceau de métal ici du cœur d'aiguille. Il est relativement long et j'ai assez de matière pour pouvoir tout simplement eh bien, faire cette opération de soudure. Je mets ensuite mon aiguille sur mon éponge pour pouvoir assurer un meilleur refroidissement. Puis je vais tout simplement mettre un petit peu de flux sur les rails. Je récupère mon petit filin et donc je vais pouvoir maintenant
eh bien, relier les rails 2 à 2. L'opération ne prend pas beaucoup de temps, je vais vérifier que les soudures tiennent correctement. Voilà, et là, tout va bien. Maintenant, dernière opération, je vais étamer le morceau de mon câble et je vais donc le relier tout simplement ici au câble alimentant le cœur d'aiguille, tout simplement. Voilà, si tout a bien été étamé, ça se fait absolument tout seul. Donc le câble est bien branché maintenant à l'alimentation, donc en tout cas pour alimenter le cœur d'aiguille. Je vais maintenant par l'autre extrémité glisser un morceau de gaine thermo de couleur jaune également. Je fixe ça ici, un petit coup de briquet. Voilà, hop. La gaine se rétracte et mon contact est en place. Les 4 opérations pour préparer nos aiguilles, elles sont prêtes maintenant à être mises sur le réseau. Ici, donc, vous pourrez apporter des modifications plus importantes. Hein, moi, j'ai juste coupé les 2 tétons de chaque côté de la barre de commande. La liaison donc des rails 2 par 2, la suppression des liaisons ici, que je vous ai montré tout à l'heure, et donc le câblage, un câble qui va permettre, grâce à une connexion annexe du moteur d'aiguillage, de polariser le cœur d'aiguille. Attention lorsque vous mettez votre aiguille sur le réseau, hein, comme le cœur doit être indépendant ici, sur ces 2 rails ici, les éclisses isolantes sont impératives. Vous pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules, à liker si vous le souhaitez, puis à très bientôt pour un autre tutoriel pour l'avancement de ce réseau à chaud. Merci de rejoindre Le Train de Jules, de plus en plus nombreux chaque semaine. À bientôt. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.